on n'a plus besoin d'accord. Le Sénégal reprend les bases qui étaient concédées auparavant à la France à partir de ce jour à 0 heure. Donc on n'a pas besoin de paraffer quoi que ce soit. Donc c'est une décision sénégalaise. C'est une décision sénégalaise. Unilatérale. Elle n'est pas unilatérale puisque Sarkozy a dit nous renonçons aux bases. J'ai dit bon, c'est bien, nous prenons nos bases. Mais elle ne rend pas obsolète la nécessité d'un accord militaire entre la France. Non, on n'a pas besoin d'accord pour reprendre nos bases. Je vais annoncer aux Sénégalais que j'ai repris les bases qui étaient anciennement concédées à la France. Mais vous ne voulez plus non plus d'accord. Vous ne voulez plus non plus d'accord. Attendez, je n'ai pas dit ça. Parce que nous avons avec la France des relations très anciennes et la France nous a fait comprendre qu'elle avait une nouvelle doctrine de coopération militaire avec tous les États de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et que par conséquent elle souhaitait avoir des facilités avec un pays et ce pays, le pays le mieux placé pour elle, c'est le Sénégal, j'ai dit Banco. Nous sommes prêts à discuter avec vous sur les facilités que vous nous demandez. Vous n'avez qu'à nous les énumérer. Et nous discutons. Et donc là, il y aura un accord? Absolument, non. On arrivera à un accord de facilité. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2027. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. Cette cérémonie va également marquer la fin de la présence militaire permanente française au Sénégal. Cette présence remonte à plus de 2 siècles, quand Saint-Louis du Sénégal était la capitale de l'Afrique occidentale française. La restructuration des bataillons d'infanterie coloniale en bataillons d'infanterie marine est opérée dès 1958. Le 7e et le 11e bataillon d'infanterie marine, basés au Sénégal, remplissent alors des fonctions d'assistance technique militaire. La présence militaire française au Sénégal est revisitée après l'indépendance des pays de l'Afrique occidentale française en 1960, qui aboutira à la signature de nouveaux accords de défense entre Dakar et Paris, dont celui du 1er juillet 1974, qui donne naissance aux forces françaises du Cap-Vert. Les forces françaises du Cap-Vert sont dissoutes le 31 juillet 2011. Les éléments français au Sénégal sont créés le 1er août 2011 en remplacement de ces forces françaises du Cap-Vert. Un nouvel accord de partenariat en matière de coopération militaire entre les deux pays voit le jour le 18 avril 2012. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque un tournant important dans le riche et long parcours de la coopération militaire entre le Sénégal et la France. En effet, elle consacre l'aboutissement de plusieurs mois de discussions amicales et fraternelles entre les deux pays, portant sur la rétrocession définitive des emprises militaires françaises aux armées sénégalaises. Ainsi, les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Halle, l'escale aérienne de Diass, la cité résidentielle de la Pointe, les installations navales du camp Proté, le centre d'émission de Rufisque et le camp GL où nous nous trouvons ce matin ont été remis aux armées sénégalaises.